Bonjour à tous, bienvenue sur cette formation sur Alform, introduction à MDT 2013. Nous allons voir dans cette formation les principaux types de déploiement. Allez, c'est parti. Donc nous allons parler maintenant du plan de la formation. Le plan de la formation, nous allons voir plusieurs façons, plusieurs techniques. Peut-être que vous allez entendre souvent ça dans votre travail de tous les jours. C'est les différentes façons que vous avez pour déployer un système d'exploitation. Vous avez évidemment le Light Touch Installation, Light Touch Installation, donc LTI. Vous avez ensuite le Zero Touch Installation. Le Zero Touch Installation, c'est ZTI. Et ouais, c'est les acronymes. Et vous avez UDI, c'est User Driven Installation. Donc ça, c'est l'utilisateur qui va installer son OS. Donc LTI, Light Touch Installation, ZTI, Zero Touch Installation, et UDI, User Driver Installation. Donc nous allons voir en détail justement ces trois types de façons, ces trois types de manières qu'on a d'installer un operating system. Le déploiement LTI permet de déployer des systèmes d'exploitation, évidemment, sans avoir besoin d'aucune infrastructure existante de déploiement telle que SCCM. Donc ça veut dire que avec MDT, on est complètement autonome. Alors il est vrai qu'on va pouvoir par la suite intégrer MDT avec SCCM. Vous savez que dans SCCM, pour ceux qui suivent la formation que j'ai réalisée sur la partie déploiement de systèmes d'exploitation, on peut utiliser uniquement les séquences de tâches de SCCM, mais en mettant MDT, ça va découpler l'ensemble. C'est vraiment idéal pour les petites et moyennes entreprises. Le déploiement LTI peut être réalisé avec ou quasiment sans assistance humaine. Mais dans la pratique, évidemment, le Light Touch est semi-automatisé. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose et après, il va tout automatiser la suite. Comment on va pouvoir automatiser ça avec MDT? On verra ça en détail, ces deux fichiers-là, grâce, évidemment, au Bootstrap ini et Custom Setting ini, qui sont deux fichiers qu'on va configurer dans WDS. Maintenant, si vous voulez pas utiliser ces fichiers-là, ou si vous voulez automatiser d'une autre façon, on peut utiliser la base de données de MDT. C'est un moyen efficace pour y parvenir et sans trop d'efforts. On verra ça dans la partie vidéo. Customisation avancée de MDT. Alors voyons voir un petit peu plus en détail le Light Touch. Donc, comme je vous l'ai dit, le Light Touch LTI est une solution où on va faire peu d'actions humaines. Donc peu d'actions humaines. Donc le principe, c'est que j'ai mon serveur MDT, et vous savez que le MDT va permettre de pouvoir évidemment pousser l'installation d'operating system. Donc, je vais pouvoir pousser par exemple Windows 10 ou Windows 8.1 ou Windows 8 ou Windows 7. Principalement, c'est quand même les OS les plus utilisés aujourd'hui. Surtout la partie 10 vient bientôt et surtout 7. Aujourd'hui, nous avons encore plus de 85% du parc qui est encore sur Windows 7. Et puis en fin 2020, on sera ici pratiquement à 50%. Donc vous voyez que ça tend à changer. Puis là, c'est les petits OS sont utilisés par les particuliers. Les sociétés ont bypassé ces OS-là. Enfin bon, c'est pas notre but. Donc le peu d'action humaine veut dire que quand j'aurai un poste de travail, sur ce poste-là, quand il va booter en PXE, je devrais quand même choisir une séquence de tâches. C'est-à-dire que je devrais choisir ce que j'ai préparé dans MDT. Par exemple, je peux lui dire, tiens, tu déploies Windows 10. Donc dans ce cas-là, il va pousser Windows 10. Je vais accompagner Windows 10 d'un fichier de réponse. Et puis automatiquement, ensuite, je vais avoir Windows 10. Ça veut dire que le Light Touch Installation, il faut quand même faire quelque chose de manuel. Il faut qu'il y ait quelque chose, même si après ce qui a été fait manuellement, tout va être automatisé. Grâce, vous vous en souvenez, aux deux fichiers ini
Et si on veut pas de ces deux fichiers unis, on peut utiliser la database, donc la base de données. Ça, nous verrons ça plus tard. Ça, c'est du Light Touch Installation. Alors, on va continuer à voir le reste. Nous allons voir maintenant le, Zero Touch Installation. Donc, le déploiement Zero Touch Installation, ZTI, est un scénario qui repose sur une infrastructure de déploiement SCCM existant. Donc, il faut que vous achetiez le produit SCCM. Voilà. Donc, SCCM 2007-2012 R2. On va parler de 2012 R2. On ne parle pas encore de SCCM du Technical Preview qui va sortir pour Windows 2016. Mais on parle de SCCM 2012 R2, de la version 15.11 minimum ou 16.06. Les fonctionnalités de MDT vont être couplées à celles de SCCM. Donc on va pouvoir alors entièrement automatiser l'installation donc de A à Z sans faire quelque chose sur un poste de travail. L'intégration de MDT dans SCCM s'effectue à travers un assistant. Les opérations se font alors par la suite dans la console Configuration Manager. Voyons ça ensemble. Donc pour celui-là, on va changer de couleur. Donc nous avons toujours notre serveur ici, donc MDT. La différence, c'est qu'avec le Zero Touch Installation, donc on fait zéro action humaine sur le poste, je parle bien. Donc sur le poste, en Zero Touch Installation, on va d'abord installer SCCM, donc SCCM, donc par exemple le 2012 R2, la version aujourd'hui qui est la plus utilisée, c'est la 15.11. N'oubliez pas que vous avez maintenant la 16.02 qui est disponible en upgrade par la console. Et puis évidemment, on a la Technical Preview 5 de SCCM 2016 qui va pouvoir tourner sur un serveur 2016 serveur. Voilà, on en profite pour vous donner des informations qui sont satellitaires au produit. Donc, on installe SCCM dessus, et sur ce produit SCCM, on va également installer donc le produit MDT. Ça veut dire que quand on installe, donc on va installer MDT sur ce serveur SCCM, et on a un menu, donc on a une option, on va dire plutôt un programme, que vous lancez quand vous lancez MDT qui s'appelle l'intégration avec SCCM. Intégration avec SCCM. Quand vous faites ça, en fait compte, du coup, quand vous allez dans SCCM, vous savez, quand vous allez déployer les operating systems, on appelle ça operating deployment, on va pouvoir créer des tâches de séquences, donc des séquences de tâches. On va plutôt marquer ça à la française. Séquence de tâches. Voilà, on a mis un petit peu de place pour le 2. Quand vous n'avez pas MDT, les séquences de tâches sont assez limitées. Et avec MDT, évidemment, je vais pouvoir avoir énormément d'options dans mes séquences de tâches. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc là, en fait, quand on fait du Zero Touch Installation, donc vous voyez que 1, j'ai besoin du produit SCCM. Et 2, je vais installer ensuite par-dessus MDT. Et 3, je vais aller dans un menu qui me permet d'associer MDT plus SCCM. Ça, c'est important, ça. Donc ça, c'est le Zero Touch Installation utilisé par SCCM. Hop là, excusez-moi. Je vais juste enlever ça. En vrai, c'est du live, j'avais... ça, c'est dans une formation Windows 10. Enfin bon. Ensuite, vous avez le UDI, User Driver Installation. Le déploiement UDI, comme son nom l'indique, il faut déjà savoir, est un scénario qui est piloté par l'utilisateur lui-même. Donc c'est l'utilisateur qui va choisir d'installer, en fait, l'application. Ce type de déploiement repose également sur une infrastructure SCCM existante. Mais le démarrage du déploiement s'effectue uniquement à partir du bureau de l'utilisateur. Donc c'est l'utilisateur qui va choisir, en général dans le Software Center ou dans le catalogue web,
eh bien, c'est comme si c'est un package, sauf que dessus il y a marqué, par exemple, migration vers Windows 10 que je vous montre. Donc, on va changer de couleur. Encore une fois, on va se mettre en gris. Donc, ici, donc là, en UDI, eh bien, toujours pareil, j'ai, dans cette fois-ci, c'est vraiment utilisé par MDT, ne peut pas le faire, hein, ça. Mais en tout cas, UDI, c'est par exemple, vous avez SCCM 2012 R2. Eh bien, ce que vous allez faire ici, c'est que quand vous allez donc préparer une séquence de tâches pour, par exemple, installer Windows 10 ou installer Windows 7, on a vu les différents OS, eh bien, cette séquence de tâches, on va la déployer sur un utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système d'exploitation est disponible. On dit il est disponible. Ensuite, ce qui va se passer, on va prendre une couleur quand même, c'est que il faut savoir que sur SCCM, quand vous installez le client SCCM, vous avez ce qu'on appelle le Software Center. Le Software Center, c'est ni plus ni moins que un programme où vous allez pouvoir voir les applications installées et surtout celles qui sont disponibles. Et à un moment donné, vous aurez ici, par exemple, une application, ce sera comme un package qui va s'appeler par exemple migration vers Windows 10. Et ce sera à l'utilisateur de choisir justement ce package. Et du coup, c'est l'utilisateur qui va initier le déploiement de l'operating system. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'UDI. Et l'UDI est intéressant pour ça. Mais ça, vous avez besoin évidemment de SCCM pour ceci. Donc c'est vrai que si on compare les trois, si on revient sur les trois, le LTI, il y a peu d'actions humaines. Nous avons donc le MDT qui est là. On va déployer l'OS et évidemment l'utilisateur va devoir ou en tout cas, vous, si vous envoyez des postes sur des postes de travail, vous allez devoir, en fait, choisir la séquence de tâches, et puis le reste va être automatisé grâce à deux fichiers, soit INI, soit la database. Donc, il y a peu d'actions humaines. Le ZTI, lui, repose sur le produit SCCM. Le produit SCCM, on va créer du Operating System Deployment. Et lui, justement, nous allons intégrer MDT avec SCCM qui va permettre d'avoir beaucoup plus de tâches, donc ça c'est quand même pas mal. Et ensuite, eh bien, on va pousser automatiquement l'OS sur le poste, donc ça veut dire ensuite quand on va voir le poste ici, donc on va poste de travail, eh bien, vu que ce poste il est reconnu ou pas par SCCM, puisque si ce poste-là est connu, par exemple, je sais pas, il va s'appeler PC2, et puis là dans SCCM, je vais déployer ça sur PC2, et donc après, quand je reboot l'ordinateur, automatiquement, il va y avoir la tâche de déploiement, il va reconnaître que c'est donc PC2, et donc automatiquement, il va déployer la tâche de séquence par rapport à ce que je lui ai indiqué. Donc évidemment, c'est intégré avec SCCM, on peut l'intégrer avec SCCM. Et l'UDI, comme je vous l'ai dit, c'est utilisé par, on crée une tâche de séquence, on va changer de couleur, et puis à travers le Software Center ici, c'est l'utilisateur qui va initier en fait compte l'installation de l'operating system. En initiant, ça sera l'utilisateur qui va choisir évidemment ce qu'il va vouloir utiliser comme tâche séquence. Ça, c'est fait par le Software Center ou alors évidemment, vous pouvez dans SCCM configurer un rôle que j'appelle le catalogue web. D'application. Et ce catalogue web, c'est une page web, pareil, même principe que sur Web Center. Et là, je reconnais l'utilisateur et je propose tous les packages disponibles, dont par exemple à un moment donné un package pour migrer vers Windows 10. Donc ça, c'est vraiment la solution complète. Donc, qu'est-ce qu'on a couvert? Nous avons vu qu'il existait 3 technologies importantes. Nous avons vu donc le LTI, le Light Touch Installation, ce qui veut dire qu'on va faire très peu
manip au niveau du poste, mais on va quand même en faire une. Donc si vous avez 40 postes, ben, il va falloir évidemment aller sur ces 40 postes et faire quelque chose, choisir une tâche de séquence. Pas forcément F12, puisque F12 on peut le bypasser, bypasser qui veut dire qu'on peut évidemment ne pas le faire. Nous avons ensuite le ZTI, le Zero Touch Installation. Vous avez vu mon bel accent anglais, hein, attention. Hein. Zero Touch Installation qui est utilisé avec SCCM, donc vous avez besoin d'avoir SCCM dans votre société. Et je peux installer MDT sur SCCM. Le seul intérêt, évidemment, ce qui est déjà beaucoup, hein, on a quand même une formation importante sur MDT, hein, c'est pas juste un tools, c'est de pouvoir accroître les possibilités des tâches séquences. Donc là, on va pouvoir faire du Zero Touch avec du Pixie. Et ensuite, quand le poste va booter, il va reconnaître dans la base SCCM qu'il s'appelle PC1. Et il va regarder qu'il y a un déploiement disponible pour lui qui s'appelle Windows 10. On a vu qu'en Zero Touch Installation, tout était automatique. Et puis nous avons évidemment le UDI, User Driver Installation. De plus en plus de boîtes l'utilisent. L'utilisateur va choisir lui, justement. C'est lui qui va choisir de pouvoir déployer l'operating system, comme il le fait pour les packages. Voilà, donc on a fait le tour sur ces différents produits. Merci à tous. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Shukran. Merci. Ciao.